Bonjour, je m'appelle Catherine Trébeillard, je suis architecte. Peut-être que ce qui me caractérise, c'est que j'ai vraiment une double culture. Je suis allemande d'origine, j'ai grandi en Suisse et maintenant je travaille entre la Suisse et la France. J'ai étudié, donc j'ai plutôt fait mes classes primaires en Suisse. Ensuite, j'ai étudié à Zurich. J'ai travaillé au Tessin pour Mario Botta, en fait c'était mon stage. J'ai passé une année à Harvard, à la GSD aux États-Unis. Et ensuite, je suis revenue en France où je me suis installée et j'ai participé. Alors en début de carrière, j'ai travaillé plutôt avec des privés sur des petits projets. J'ai travaillé aussi avec, non là je me suis trompée parce qu'il faut quand même que je dise que j'ai travaillé avec Jean Nouvel et tout ça. Alors on peut penser que c'est compliqué, mais ça va une fois. C'est-à-dire je suis 2 jours par semaine à Paris, 3 jours à Genève, donc je fais les allers-retours sur les différents projets. Ça m'aère l'esprit parce qu'on a vraiment deux manières de travailler qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que pour moi, chaque fois de laisser un petit peu les problèmes entre guillemets dans chaque pays, c'est très positif. Alors, il n'y a pas. J'y vais toujours en train, parce que le train c'est quand même reposant et on peut vraiment travailler. Je trouve qu'avec l'avion c'est très vite compliqué. Et donc je gère vraiment mon temps et ma famille entre Paris et Genève. Alors, je dirais qu'elle est en bonne voie dans la profession. Bon, on l'a souvent lu, hein, pendant les études, il y a énormément de femmes, de jeunes femmes qui commencent leurs études d'architecture. Je pense que c'est presque plus de la moitié aujourd'hui. Dans les agences, il y a aussi beaucoup de femmes, je dirais c'est pareil, c'est la moitié. Mais par contre, à la tête d'un bureau, c'est encore assez rare de retrouver une femme. Alors, pour l'instant, non, je dirais que la parité, elle n'est pas encore partout. Et il faut qu'on fasse le plus possible pour y arriver, on va dire. Alors, j'ai répondu au prix des femmes architectes. C'est surtout pour la reconnaissance. Euh, c'est vrai qu'avec un prix comme ça, on sort, on se fait connaître. Grâce à ce prix, j'ai connu beaucoup d'autres femmes architectes, justement. Euh, j'ai un peu l'impression que les femmes, souvent, elles travaillent énormément dans leur coin, mais elles ne sont pas présentes au niveau médiatique, hein, elles ne sont pas vraiment médiatisées. Et ce prix, ça permet de montrer les femmes. Et c'est pour ça que j'ai répondu à ce prix. Des retombées directes, je dirais pas forcément, mais les maîtres d'ouvrage sont extrêmement fiers. C'est vrai que dans l'entourage, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'énergie positive, on va dire, hein, et je pense que il va y avoir des retombées. Elles ne sont pas directes, mais on se sent aussi beaucoup plus sûr de soi, et je pense que ça c'est également très important. Surtout par rapport avec les maîtres d'ouvrage, l'agence aussi, tout le monde est fier qu'on ait obtenu ce prix. Donc des retombées, oui, pas directes, mais des beaux moments. Absolument, oui. Je pense il faut que les femmes, dès qu'elles ont construit un bâtiment, qu'elles l'envoient pour essayer d'obtenir le prix et surtout pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse voir ce qu'elles ont réalisé. Alors j'ai eu accès uniquement par concours, donc des candidatures, des concours. Au début de ma carrière, c'est vrai que j'ai surtout fait de la transformation, de la rénovation pour des privés. Mais rapidement, j'ai travaillé surtout pour du public, donc c'est toujours des concours et des candidatures. On a présenté le projet de l'ancienne préfecture parce que c'est un projet
Il est très intéressant déjà par le site, puisque c'est un site avec des architectures de différentes époques. C'est un centre de quartier, un centre culturel, avec un restaurant scolaire, des espaces de danse, pour la musique également, puisque le conservatoire populaire a des salles. Ce qui était très important et c'est vraiment de maintenir au maximum cette architecture déjà existante, de la renforcer et de mettre en avant, donc d'un côté mettre en avant l'existant, mais avec un projet qui est très contemporain. Mais c'est aussi, c'est presque un petit village. Donc comment on se déplace? J'ai créé une nouvelle place et depuis cette place, c'est vraiment le cœur de ce quartier. C'est surtout pour que les habitants s'y retrouvent, c'est un peu aussi pour créer du lien social entre les habitants de la ville de Versoix. Et depuis cette petite place, on passe à travers des petites rues, c'est un petit peu comme une place à l'italienne, pour arriver à différents programmes et rencontrer surtout des gens différents, parce qu'il y a une cave où il y a des spectacles, il y a donc la salle de danse, le restaurant scolaire, donc vraiment différents éléments pour se retrouver, mais dans un milieu culturel. Oui, ils ont été vraiment très contents, ça leur a fait très plaisir, surtout qu'on obtienne un prix français pour un projet qui est en Suisse. Effectivement, ils étaient très touchés. C'est vrai qu'on travaille sur beaucoup sur du logement social, alors aussi sur des bâtiments sportifs, mais le logement social, c'est important parce qu'on essaye de faire, c'est de changer un petit peu, de révolutionner les typologies. C'est vrai qu'on a un peu tendance à construire des bâtiments et des appartements avec une entrée classique, d'un côté le côté jour, de l'autre côté le côté nuit. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de changer un petit peu ces typologies, de donner des nouvelles formes d'habiter et surtout dans le logement social, d'essayer de donner le maximum d'espace, des espaces extérieurs, des espaces de transition pour que les gens se sentent bien dans leurs petits ou grands appartements. Donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur du logement social, que ce soit en Haute-Savoie ou à Genève ou aussi sur Paris. Et c'est un programme qui nous tient à cœur. C'est important de pouvoir participer à ces projets sociaux. Sur Paris Habitat, on a un beau projet qui est dans le 16e sud, où on construit des logements sociaux et une école de 12 classes. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué parce que nous avons un recours, parce que c'est vrai que dans le 16e sud, c'est de construire du logement social, c'est pas encore... il y a quelques difficultés, on va dire, mais c'est en cours et ça devrait se faire. C'est aussi intéressant de vendre des projets entre guillemets dans des quartiers qui ne sont pas forcément très ouverts à la construction de logements sociaux. Alors du côté Annemasse et à Saint-Julien, on construit à Annemasse, c'est très beau, c'est un projet pour la ZAC Étoile Annemasse, où en fait on reconstruit presque tout un quartier au cœur de la ville, puisque c'est sur des anciennes friches ferroviaires. Et là aujourd'hui, sur le lot sur lequel on construit, il y a 5 silos, donc on construit avec différents architectes en atelier. Et c'est très intéressant d'être sur un site où on est confronté aussi avec des confrères et chacun a sa manière de faire, mais on essaye de construire cet îlot avec une certaine architecture, c'est-à-dire on essaie de discuter sur les matériaux pour pas construire une ZAC qui serait une matériothèque. Donc c'est un projet qui est super intéressant, qui est très proche de Genève, qui est aussi beaucoup de... C'est vrai que c'est la région franco-valdo-genevoise, elle essaie de développer ensemble des logements sociaux pour qu'il y ait un vrai échange entre la France et la Suisse.
Alors, je crois vraiment que la discrimination positive, c'est très important pour mettre en valeur les femmes. Il faut qu'on voit les femmes dans le paysage urbain. Je fais partie de temps en temps de jury de concours et je pense que c'est important si dans ces jurys il y ait plus de parité, qu'on invite autant, alors peut-être pas le même nombre d'hommes que de femmes, mais au moins un pourcentage qui reflète le nombre de bureaux qui se présentent. Plus on voit les femmes et plus les jeunes femmes s'identifieront et elles seront prêtes à se lancer dans cette grande aventure qu'est l'architecture.